Le projet Swim Impulse est une continuité du projet Impulse qui a été exécuté par la ville de Dakar en partenariat avec Grand Paris Sud, qui sont nos partenaires de longue date. Donc c'était un projet qui avait trois axes principaux. L'aisance aquatique, le e-sport et l'art du déplacement. C'était de 2021 à 2023. À l'issue de ce projet Impulse, on a conçu un autre projet qui est la continuité de l'aisance aquatique, du programme aisance aquatique. Donc, avec l'aisance aquatique, on avait la formation et l'apprentissage à la natation, la formation d'instructeurs et d'encadrants en natation, de professionnels. Mais avec Swim Impulse, on est entré dans une phase beaucoup plus effective de la natation avec la dotation en bassin de proximité pour apprendre la natation, mais de manière plus populaire, pour que ça ne soit plus considéré comme un luxe au niveau de nos quartiers et de nos communes de la ville de Dakar. Donc on continue l'apprentissage, mais cette fois-ci on l'amène auprès des quartiers, auprès des communes. Voilà la portée de ce projet Swim Impulse. On a identifié 12 sites. Donc le coût global du partenariat Grand Paris Sud, AFD Ville de Dakar pour le projet Swim Impulse est de l'ordre d'1 million d'euros, donc 650 millions de francs CFA, avec une partie à honorer par la ville de Dakar d'un montant de 77 000 euros, donc à peu près 20 millions. Donc l'apport de la ville de Dakar n'est pas très fameuse. Donc maintenant les sites, il y a HLM, il y a la Médina, il y a les communes de Dieuppeul-Derklé. On a identifié les écoles primaires qui vont accueillir dans leur enceinte ces piscines, ces bassins mobiles qui serviront à l'apprentissage à la natation aux enfants. Parce qu'on considère que si on les rapproche, si on rapproche l'infrastructure de la population concernée, ça va faciliter leur acceptation du projet et puis l'adhésion des parents et des enfants. Le partenariat, moi je l'ai trouvé ici. C'est un partenariat qui date. Parce que Grand Paris Sud est un partenaire de longue date de la ville de Dakar. Ils avaient contracté des partenariats pour la culture, le tourisme. Il y avait des partenariats pour l'environnement, donc l'environnement ou autre chose, des questions de citoyenneté, de gouvernance. Mais c'est en 2021 qu'ils ont vraiment contracté un partenariat pour le sport avec le projet Impulse, qui maintenant, après, connaît une suite logique avec le Swim Impulse. La communauté d'agglomération de Grand Paris Sud est en partenariat avec la ville de Dakar dans le domaine sportif. Mais déjà, c'est une suite. Ce projet est une suite de notre partenariat. Donc, j'ose espérer que ce partenariat va continuer, d'autant plus qu'il nous accompagne pour l'organisation des Jeux olympiques, les JOJ Dakar 2026. Donc, c'est un partenariat qui connaîtra une suite, effectivement. Alors cette collaboration, elle est née en 2010, donc il y a presque 15 ans. On est à la veille de l'anniversaire de nos 15 ans de coopération. Et c'était une volonté de nos élus respectifs de pouvoir nouer des liens entre nos deux territoires, puisqu'on a déjà des liens forts naturels entre nos populations, notamment sur notre territoire de Grand Paris Sud. Et donc nos maires respectifs et présidents d'agglomération avaient souhaité pouvoir formaliser un partenariat. Et donc de là est née en 2010 cette coopération qui, à l'époque, était également élargie à Bamako et à Nouakchott en Mauritanie. En 2021, il y avait une initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français d'avoir un appel à projets qui permettait de financer des projets de coopération autour du sport dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Et sachant que Dakar accueillait en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse, on a souhaité travailler ensemble autour de la thématique du sport, puisque ce sont des politiques publiques que nous portons sur nos deux territoires. Et donc de là est né un projet qui s'appelle Impulse, innover dans les métropoles pour la pratique urbaine et locale des sports, qui avait 3 volets d'activités, un autour de l'e-sport et du gaming, donc tout ce qui était l'univers du jeu vidéo, un axe autour des pratiques urbaines et notamment tout ce qui était sport urbain, et puis un 3e axe qui fait le lien avec les bassins, qui était celui de l'aisance aquatique et qui est un partage autour d'une pédagogie nouvelle d'apprentissage de la natation. Et au-delà de l'apprentissage de la natation, c'est vraiment de la prévention des noyades des plus petits. Alors, plus globalement, à nous, le partenariat avec Dakar, comme je vous l'ai dit, il est ancien. Et l'idée, c'est vraiment de toujours pouvoir partager le maximum de projets. En tout cas, si on a des politiques publiques
on va dire, si on a des problèmes, en fait, des problématiques communes, l'idée c'est qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions ensemble. Et donc là, aujourd'hui, c'est la thématique du sport, c'est la thématique de la prévention de la noyade, qui touche le monde entier. Tous les territoires sont confrontés à des degrés différents à la question de la noyade. Donc aujourd'hui, c'est ce sujet-là. Demain, on a travaillé dans le passé sur la culture, on a travaillé sur le développement durable, on a pu travailler sur la formation des personnels municipaux. Donc tout sujet est propice à l'échange et à la co-construction. Donc comme j'expliquais, ce projet, c'est la continuité directe d'un projet précédent qui arrive à son terme. Donc la première phase opérationnelle va commencer très vite, puisque dès le mois prochain, on va poursuivre les formations. Donc l'idée, c'est de former les personnels dakarois et nos personnels à nous, les former ensemble autour de la question de la prévention et de la lutte contre la noyade. C'est déjà quelque chose que Dakar fait depuis longtemps et fait très bien. L'idée, c'est vraiment d'enrichir nos expertises respectives. Donc dès novembre, une première formation qui va se dérouler ici à Dakar. Ensuite, nous accueillerons également des formations en France. Et ensuite, il y aura le déploiement effectif des bassins, ça dans à peu près une année. L'idée, c'est de pouvoir déployer l'ensemble des 12 bassins à la veille des Jeux Olympiques et à la veille des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026.